Salut les mecs, salut les bolos amateurs de vieux jouets des années 80, de séries animées des années 80, le 23 juillet 2021, date à marquer d'une pierre blanche, c'est le retour de Masters of the Universe, les maîtres de l'univers, He-Man Musclor en français, donc série. Voilà, on avait entendu quelques mois, quelques années qu'a priori Netflix avait mis la main, voilà, sur la licence maître de l'univers et qu'ils allaient du coup faire revivre cette licence, ce dessin animé, donc dessin animé par Film Nation, je crois si je me souviens bien, années 80, donc cheapos maintenant, mais il se passait pas grand chose, mais il y avait quand même pas mal d'humour et puis ouais, il y avait des petites leçons de morale, tu vois, un petit peu avant l'heure, hein, de ce qu'on après les ricains, ils ont bien abusé avec des dessins animés, je crois comme Mr. T, des choses comme ça. Bref, on va pas dévier du sujet et donc la fameuse gamme de jouets, hein, je pense que voilà, si tu regardes cette vidéo que t'as on va dire à partir de 35 ans et au-dessus, t'as probablement eu, hein, dans ta jeunesse, quand t'étais gosse, des jouets, hein, maître de l'univers, Skeletor, Musclor, voilà, c'est mon cas, moi j'adorais ça. Et puis gros big up et gros coucou à mon pote Charlie, voilà, gros fan, hein, gros fan de la licence qui a quasiment tous les jouets et que ouais, je crois qu'il y a le full set sorti en France des jouets maîtres de l'univers. Donc voilà, les maîtres de l'univers, hein, série dessin animé des années 80 qui était plus du coup un dessin animé marketing commercial pour faire vendre cette gamme de jouets. Puis il y a eu un comeback donc c'était début des années 2000, 2002 je crois. Et avec une très bonne série, franchement moi j'avais adoré, une très bonne série sur 2 saisons. Malheureusement ouais ça a pas plus marché que ça parce que ouais moi, je pense que début 2000 tout le monde s'en foutait des maîtres de l'univers, hein, c'était voilà, c'était pas le bon timing, mais ce qui n'empêche pas que moi cette série j'ai vu tous les épisodes, j'ai vu les 2 saisons à l'époque et c'était excellent. Et moi j'avais adoré, surtout le développement de tous les personnages, parce que voilà, les maîtres de l'univers, c'est une grosse gamme de personnages, hein, que ce soit dans les méchants, les gentils. Alors après, on passera la Horde, hein, Hordak, tout ça. Les hommes serpents, il y avait la saison 2 notamment, ça concernait les hommes serpents. Il y avait un très bon développement avec pas mal d'origine story sur les personnages. Enfin, ça extrapolait en fait la série de 2002. Voilà, ça donnait presque une origine à beaucoup de personnages. C'était très intéressant. Donc une série qui voilà, malheureusement, ouais, je crois qu'à bidé, mais voilà, qui était pas, ouais, qui était pas dans son temps, tout simplement, mais une série que je t'encourage très vivement à voir. Et là, voilà, je tourne cette vidéo, on est le 24 juillet. Je me suis tapé hier soir toute la saison 1, hein, la nouvelle série Netflix, Masters of the Universe, Révélation, voilà, sous-titré Révélation pour l'occasion, et le titre Révélation, il est pas là pour être aguicheur, il a vraiment un sens. Alors, critique sans spoil, hein, je vais pas faire de spoiler, je vais te donner un ressenti, un avis. Donc, mini-série, 5 épisodes. 5 épisodes, on va dire de 25 minutes en moyenne. Donc, c'est vite regardé, hein. Tu peux les enchaîner, tu peux regarder ça comme si c'était un long métrage, hein. Tu vois, un film 1h30, 2h. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait hier soir. Et donc, série qui a été faite par Kevin Smith, executive producteur, voilà, exécutif. Et Kevin Smith, donc, alors, qu'on a vu notamment, alors, il a fait quelques films. Donc je crois qu'il a réalisé des films et il a joué aussi en tant qu'acteur, notamment dans Die Hard 4, voilà, Die Hard 4 avec Bruce Willis et Justin Long notamment, et puis où il faisait le copain geek, hein, de Justin Long, le Warlock, hein, le gars dans son sous-sol à la fin du monde qui lui il a toujours de l'électricité parce qu'il a un groupe électrogène et il croit aux théories du complot et tout. Voilà, c'est lui Kevin Smith. Et Kevin Smith, voilà, c'est un gros nerd, et voilà, je pense que Netflix, quand ils lui ont confié les rênes de Masters of the Universe, le mec, il savait parfaitement ce qu'il allait faire. Donc il faut savoir que, voilà, pour ceux qui se souviennent vaguement du dessin animé des années 80, le dessin animé n'avait, y avait aucun enjeu. C'était, voilà, divertissement, c'était une série de petites aventures, c'était pas violent, il se passait, voilà, des fois il se passait pas grand chose, il y avait du blabla. Voilà, cette série animée, c'était surtout pour promouvoir une gamme de jouets. Voilà, c'était un support marketing en fait. Mais n'empêche que on a beaucoup de souvenirs avec, hein. Et la série de 2002, comme j'ai mentionné, donc évidemment, hein, d'un point de vue animation, réalisation très nettement supérieure, bien évidemment.
Et donc, qui donnait des origines, enfin, qui expliquait, qui donnait pas mal d'origines story à beaucoup de personnages. Et là, cet épisode Révélation, enfin, cette nouvelle série Révélation, par Kevin Smith, en fait, alors, pour regarder cette série, il faut connaître l'univers, voilà, le lore de Masters of Universe. Parce que si tu connais pas, si tu connais pas les personnages, ou si tu connais pas le background, ou si tu connais pas le lieu, si t'as pas vu le dessin animé d'époque, ou si tu connais pas bien l'univers Masters of the Universe, ça va être compliqué d'apprécier cette nouvelle série, parce que ça va s'adresser avant tout aux fans de la première heure, à ceux comme nous, à 35 ans et plus, qui ont connu cette licence. Alors là, par contre, si toi, t'aimais bien les maîtres de l'univers, t'avais des jouets, t'avais un Musclor, un Skeletor, un peu comme beaucoup d'entre nous, et que t'aimais bien, t'avais des bons souvenirs et tout, là, mais alors là, prépare-toi à te prendre une gifle cosmique, mais comme ça fait longtemps. Donc du coup, voilà, j'avais vu Netflix, quelques mois, mettre la main basse. C'était une rumeur, Voilà, ils mettent la main sur Masters of the Universe. Ils filent ça à Kevin Smith. Quelle brillante idée. J'ai maté le premier épisode, tu vois, je mate le premier épisode hier soir. T'avais les génériques qui défilent. Et là, je vois un bras, tu vois. Un bras qui sort de mon écran, là. Et il me met une patate de Lopez, là. Et là, t'avais le DGJX qui était par terre. Tu vois, il était par terre. J'ai mis au moins un quart d'heure à me remettre. Tu vois, j'étais un peu stun, un peu étourdi. Par... Toi, j'avais du mal à calculer ce que je venais de voir, là. C'était d'une violence. Mais, alors, pas violence. Pas du gore, mais alors la mise en scène, le scénario. Alors après, il y a le dessin, donc voilà, chacun aura vu le trailer, chacun jugera de la qualité graphique. Ça fait vraiment très ricain, très comics. Tu vois, autant le Castlevania Netflix, bon, ça a été fait par des ricains, mais voilà, on sent qu'il y a toujours quand même un tout petit pourcentage, tu vois, d'esprit japonais derrière, puisque Masters of the Universe, lui, c'est 100% ricain. Et dès le début, mais dès les premières images, tu vois, c'est les jouets. En fait, c'est les jouets qu'ils ont redessinés. Et voilà, ça t'introduit un petit peu l'univers et tout. Dès les premières images, la musique, j'en pouvais plus. Alors, un petit spoil, il n'y a pas les thèmes d'époque de la série des années 80. C'est des thèmes qui sont nouveaux. Mais c'est d'un épique. Et alors là, le premier épisode, donc ça fait, cette série que j'ai mentionnée, elle fait 5 épisodes de 25 minutes. Les enjeux scénaristiques qui sont posés dans cet épisode 1, j'en pouvais plus, là. J'ai dit, mais comment Kevin Smith, il va éteindre l'incendie scénaristique qu'il vient de mettre, là, avec 4 épisodes seulement qui viennent derrière? Cette série, elle surpasse tout, à tous les niveaux. Tu vois, autant on avait un Castlevania Netflix sur 4 saisons qui était quand même globalement de bonne facture. Pour moi, selon moi, Maître de l'univers, c'est au-dessus, voire très nettement au-dessus. Et ça met la barre très très haut. Et je m'attendais pas à ça. Et c'est une excellente surprise. C'est une putain de claque. En parlant de claque, non, je croyais que la porte allait claquer avec le courant d'air, mais non. Donc voilà, on va retrouver Musclor, Tila, le maître d'armes, le roi Randor, Skeletor, Evoline, enfin tout ça. Donc je précise que moi je l'ai regardé en VO. Donc il y a un casting de malade en VO, notamment Mark Hamill qui fait Skeletor, évidemment, qui est évidemment ultra convaincant. Donc, qualité de l'animation. Alors, attention, parce que donc je crois qu'elle a été, cette série, c'est pour enfants de 13 ans et plus. Cette série ne s'adresse pas aux enfants. Voilà, tu peux la montrer à tes gamins, il n'y a pas de problème. Attention, il va y avoir quelques scènes. Parce que là, on n'est pas dans le gentillet niais de la série des années 80. Il va se passer des choses. Et voilà, je t'en dirai pas plus. Donc on va voir beaucoup de personnages de la série qu'on connaît, des personnages emblématiques, évidemment, gentils, méchants. Il va y avoir aussi pas mal d'allusions aux jouets. Voilà, ce qui existait en jouets, ils l'ont intégré dans la série et de manière pertinente. Tu vois que c'est pas... En fait, Kevin Smith, c'est un génie, ce mec-là. C'est un génie parce qu'il s'est posé exactement les questions. Je pense que ce gars-là, il adore Masters of the Universe comme nous. Et il avait des jouets sûrement à l'époque. Il a regardé la série de 2002. Et là, il s'est dit, voilà, aujourd'hui, on est en 2021. Voilà les standards qu'il faut. Voilà, moi, qu'est-ce que j'aimerais voir comme dessin animé Masters of the Universe? Qu'est-ce que j'aimerais voir abordé? Qu'est-ce que j'aimerais
voire même tout simplement des combats, des choses comme ça. Enfin, tu vois, parce qu'à l'époque, bon, la série des années 80, il n'y avait pas beaucoup de combats. Hein. C'était une série qui avait pas beaucoup de moyens, tu vois. Et donc là, il s'est fait plaisir. Il s'est fait un cahier des charges. Il dit voilà, moi je veux un. Voilà déjà le standard actuel et il a poussé au-dessus. En fait, il est très, pour moi, il est très au-dessus du standard actuel d'exigence, tu vois. Toi, il aurait pu faire un truc fan service. Toi, il dit ouais, je vais faire un truc fan service, tout le monde va être content et tout le monde va en redemander. Alors, il y a du fan service, mais alors on en est loin. C'est-à-dire que le gars a fait une sacrée réflexion. Le scénario, il est ouf. Donc c'est simple. Il y a petite, il va y avoir une petite communauté, hein, un peu à la Seigneur des Anneaux, qui va se former. Je vais pas t'en raconter trop, avec des enjeux, mais des enjeux, des enjeux qui ont été, qu'on n'a jamais vu hein, dans Masters of the Universe. Vraiment des enjeux, c'est même pas des enjeux là, c'est comme je disais, c'est des incendies scénaristiques. Le gars dès le premier épisode, il va te poser les couilles sur la table, il va te dire voilà ce qui va se passer. Et là, t'es en PLS, là, au crédit du générique, enfin du générique du premier épisode, tu dis mais qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce qui vient de se passer. T'as de la baston, l'OST, elle est complètement ouf quoi. Donc la baston, t'as une baston entre Musclor et Skeletor, hein, je t'en dirai pas plus. Et surtout, voilà, la fin de l'épisode 1, les enjeux que ça va poser, c'est un truc de malade. Donc il y a du fanservice, il y a des intégrations de jouets, d'éléments de jouets, par exemple. Donc quand on avait notre jouet Musclor et notre jouet Skeletor, ils avaient l'épée, tous les deux l'épée chacun. Donc Musclor qui avait l'épée en gris et Skeletor qui avait l'épée en violet, tu vois, bleu foncé, violet. Et de mémoire, si je me souviens bien, les deux épées pouvaient s'assembler, voilà, en jouet, hein, je parle en jouet. Dans la série, ça n'a jamais été le cas, tu vois. Et Kevin Smith, voilà, il s'est inspiré. Donc il s'est inspiré d'éléments de la série, de 2002 et des jouets, et surtout des jouets. Et il a fait quelque chose de fanservice et il a ajouté à ça, voilà, il s'est posé des questions, il s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un truc qui déchire. Parce que voilà, le truc c'est que qui veut voir Masters of the Universe aujourd'hui, en 2021, point d'interrogation. Voilà, je pense que Netflix, en mettant la main sur cette série, ils ont dit bon, est-ce que ça va intéresser du monde, du moins suffisamment pour pouvoir le prolonger, ou bien est-ce que voilà, tout le monde s'en fout et puis ça va tomber à l'eau. Donc je pense que c'est pour ça qu'au début, voilà, ils ont fait cette première saison, simplement 5 épisodes, 25 minutes chacun. Quand j'ai vu ça, je dis, ah, c'est court. Mais alors, il n'y a aucun temps mort. Hein. Il n'y a aucun temps mort, c'est bien rythmé. Le scénario, alors après, ça se développe, hein, ça prend le temps, tu vois. Épisode 2, 3, 4, il y a un petit peu moins d'action. Alors il va y avoir des bagarres, hein, évidemment. Il va y avoir des bagarres, il va y avoir du sale. Il va y avoir des événements complètement inattendus, des événements dramatiques. Oui. On est dans les maîtres de l'univers. Il va y avoir des événements inattendus et dramatiques. Voilà, des enjeux scénaristiques très lourds. Voilà, je t'en dirai pas plus. C'est une série qui est extrêmement mature. Donc mature dans le sens où, voilà, il va pas y avoir des têtes tranchées ou du sang qui va gicler, bien évidemment. Mais, 3 petits points. Mais c'est une série, voilà, tu sens que ça s'adresse à un public mature. Ça s'adresse à nous, voilà, les gens de 35 ans, 40 ans, plus, voilà, qui ont connu cet univers, qui ont vécu avec cet univers, avec ses jouets. Et ce gars, il s'est dit, lui aussi, il est fan, hein, ça se sent, c'est obligé. Et voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que tout le monde soit content et pour limite une revanche sur le passé. Une revanche sur le passé, parce qu'on avait nos jouets, alors on s'imaginait quand on était gamin, on avait nos jouets dans la main, on jouait avec, on s'imaginait des scènes et tout. On avait les images du dessin animé, tu vois, mais le dessin animé, il n'était pas ambitieux, tu vois. Et là, ça sera le mot de cette série, ça sera ambitieux. Voilà, Kevin Smith, il a posé quelque chose d'extrêmement ambitieux, surtout au niveau scénaristique. La fin du dernier épisode, l'épisode 5, la fin de la série, c'est complètement inattendu. Je te dirai rien, c'est complètement inattendu. Si jamais donc la série fonctionne, et j'espère vraiment que ça va fonctionner, s'il donne une suite à ce qu'il vient de faire, je vais être curieux de voir scénaristiquement comment il va coller tout ça. Parce que les 5 épisodes sont extrêmement cohérents, il n'y a pas de problème. Hein. Là, tu vois, là, les 5 épisodes, ils s'autosuffisent à eux-mêmes, ils sont d'une cohérence, ça se suit, c'est pensé, c'est réfléchi, et on a un produit qui est, une œuvre qui est extrêmement solide, qui est extrêmement bien pensée. On a des chorégraphies de ouf. Voilà, les combats, on va avoir des chorégraphies
de ouf. On va avoir une bande son, une OST, le score, il est complètement ouf. Voilà. Il n'y a pas de... Il y a pas de lien avec les thèmes qu'on a connus, le thème de Masters of the Universe, mais la musique, hein, crois-moi, mais j'en pouvais plus. Là, j'en pouvais plus. C'est epicness level 1000. Hein. Donc, le scénario, voilà. Alors, graphiquement, il y en a pour qui ils vont trouver ça un peu trop ricain. Moi, j'ai bien aimé. Au début, j'avais une petite réserve. Toi, j'ai dit, j'attends de voir. J'avais vu le trailer, je dis, ouais, c'est stylé. C'est stylé quand même, mais c'est pas que j'étais sceptique, mais ouais, je veux en voir plus. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Mais peut-être ce style graphique, surtout la tête de certains personnages et tout, ça fera peut-être un peu trop ricain pour certains. Voilà, c'est juste une remarque. Moi, j'ai bien aimé. Parfois aussi l'animation qui va manquer quelques étapes. Bon, c'est vraiment pour chipoter. Alors également, toujours sans spoil, voilà, peut-être que certains vont être déçus de ne pas voir plus certains personnages. Voilà, il va y avoir des personnages, il y a les bons, les gentils, les méchants. Hein. Voilà, évidemment, il y a des personnages qu'on va voir souvent, d'autres qu'on va voir moins. Voilà, et tout ça, ça sera justifié d'un point de vue scénaristique. Mais voilà, il y a quand même... Kevin Smith, il a essayé quand même de faire plaisir à tout le monde. Notamment, par exemple, dès l'épisode 1, et je te balance juste une petite information, il y avait un jouet qui s'appelait Faker, donc un musclor tout bleu. Et voilà, Faker l'imposteur, hein, donc c'est un faux musclor, c'est un robot qui avait été créé par Skeletor. Donc ça, c'était en jouet. Mais à ma connaissance de mémoire, je ne l'ai jamais vu dans la série animée, que ce soit celle d'époque ou celle de 2002. Eh bien, Faker va apparaître dans cette série avec un rôle complètement justifié, je t'en dirai pas plus. Donc là, tu vois, il a pris ce personnage de la gamme de jouets et il lui a donné un rôle qui a son importance dans toute l'intrigue de cette série, voilà, de 5 épisodes, Masters of the Universe. Voilà, les enfants, ce que je pouvais vous dire sur cette série, Masters of the Universe. J'ai pris une patate de forain dans la gueule. Voilà. Je m'attendais pas, tu vois, j'ai vu le trailer, j'ai dit oui. Tu vois, j'ai vu le trailer, j'étais oui. Ouais. Pas convaincu, mais je dis ouais, je vais voir. Je suis intrigué. Là, c'est du high level, les mecs. Hein. Ouais, là, on a une œuvre... Ça a été cogité, hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Ça fera plaisir aux fans et c'est vraiment... c'est... En fait, toutes les frustrations qu'on avait, tu vois, vis-à-vis de la série d'époque, on disait, ouais, par exemple, on disait, ouais, il n'y a pas beaucoup de bagarres quand même dans la série d'époque. Bon, là, tu vas en avoir. Et puis, il y aura même du sale. Hein. Tu vois. Voilà, les gars. Bon, les gars, 5 épisodes, 25 minutes. Là, faut y aller. Hein. Si tu connais un tant soit peu ce monde, hein, des maîtres de l'univers, mais vas-y, mais direct. Hein. Là, c'est hype level 1000. Hein. Tu peux y aller. Hein. Moi, j'en pouvais plus. Hein. C'est exceptionnel. Voilà, je m'attendais à pas grand-chose et je me suis retrouvé par terre, au sol. Et c'est exceptionnel, quoi. Donc voilà, maintenant, je croise les doigts, j'espère que ça va marcher, hein, que cette série va convaincre le public, parce que vraiment, elle mérite. Il y a un sacré travail derrière, et un travail artistique, bien sûr, mais un travail aussi scénaristique, une cohérence, une vision. Voilà, il y a une vraie vision. Et ouais, surtout après, s'il y a une saison 2, comment Kevin Smith, il va recoller les morceaux, hein, parce que... Ouais, ce qui se passe, le final, hein. Ce qui se passe le final, je t'en dirai rien, mais... C'est, ouais, comment il va faire. Alors, on va toujours trouver des trucs, mais j'espère que ça va pas trop faire une pirouette scénaristique qui va nous pondre quelque chose de solide et de cohérent à l'image de toute cette série. Après, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ou est-ce que c'était un one-shot et que ça s'arrête là? Point d'interrogation. Voilà, toujours est-il que... Ouais, faut aller le voir. Faut regarder ça, les mecs. Hein. Vous allez voir, c'est... En plus, c'est pas long, ça s'enchaîne bien, il y a un bon rythme, on se fait pas chier. Non, mais c'est du tout bon. Hein. Franchement, mais c'est du tout bon, quoi. Voilà. Bon, si tu les as déjà vus, ce qui m'étonnerait pas,
exprime-toi en commentaire, mais pas de spoil. Ah, mais pas de spoil, mais si t'as aimé. Et puis, bah, justement, bah, si tu t'as pas encore vu ces épisodes, un peu peur, tu vois, j'appréhende un peu. Non, non, vas-y, hein, exprime-toi en commentaire. Si t'as pas vu, ou reviens après. Voilà, mettez pas de spoil, les gars, mais mettez dans les commentaires, voilà, vos avis, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, si toi aussi, bah, du coup, t'aimerais bien voir débarquer une saison 2. Bon, allez, les gars, je vous retrouverai sur la chaîne prochainement pour d'autres vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.